Bonsoir et bienvenue à ce petit direct qui va durer maxi une demi-heure. Après, je vais mettre la clé sous le paillasson. Il est donc 23 heures passées de 30 minutes à Paris. Il est 22 heures passées de 30 minutes au Cameroun. Nous allons parler de cette énième mort. On dit toujours chez nous qu'une fois n'est pas coutume, mais là, ça commence déjà à en faire beaucoup. J'ai pas l'habitude de faire des directs à des heures aussi tardives. J'ai eu une journée assez laborieuse. Et avant de me coucher, je me suis dit non. L'histoire de ce jeune homme, il était quand même important que je prenne la parole. Parce que dans ce melting pot, dans ce brouhaha qu'on appelle Facebook, des voix commencent à s'élever. Des voix s'élèvent, des dénonciations montent. On attire l'attention des uns et des autres, mais il y a des agents de la diversion qui sont toujours là pour embrouiller les esprits. Et nous vivons et nous partons de drame en drame. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce énième décès d'une célébrité du virtuel, notre compatriote et frère Mfegefefwa, alias Samy. Ce web comédien, cet influenceur, appelez-le comme vous voulez, cette célébrité du virtuel, ce blogueur, appelez-le comme vous voulez, nous venons à nouveau d'assister à un drame. Et cette fois-ci, par ma modeste voix, je pense qu'à mon pouvoir hausser le ton. Je pense pouvoir hausser le ton. Je vous ai parlé l'autre jour d'un certain nombre de flous et de mystères entourant des décès de nos compatriotes. Nous avons beau être rationnels, logiques et cartésiens. Nous avons beau, n'est-ce pas, faire confiance à la raison, mais il y a des décès, il y a des situations qui interpellent quand même la conscience. Alors, je ferai ce petit direct de 30 minutes avant d'aller me coucher parce que c'est une semaine pleine. Et j'aurai ce week-end, on se retrouvera quelque part ce samedi où je suis invité à un très grand mariage. Je serai avec mon épouse, Madame Zogo. Ce matin, donc, en me réveillant, j'apprends le décès. J'apprends le décès tragique d'un de nos compatriotes très connu sous la toile. Moi, je ne le connaissais pas trop, mais il me souvient que j'avais vu certaines de ses vidéos lors de la Coupe du Monde Qatar. Et c'est mon épouse qui s'est évertuée à m'expliquer qui était ce jeune homme. Alors, aujourd'hui, c'est l'hécatombe au niveau de la famille des web activistes, des blogueurs, des influenceurs. La dernière fois, j'intitulais et je demandais « Que se passe-t-il avec nos blogueurs? Qu'est-ce qui ne marche pas ?» Nous venons aujourd'hui d'en perdre un autre. Et l'histoire qui nous est racontée est une histoire à couper le souffle. C'est une histoire abracadabrantesque. Alors, loin de verser dans l'obscurantisme et loin de moi la prétention de lire dans une boule de cristal, mesdames et messieurs, amis followers, je tenais au moment où il sera bientôt minuit d'appeler l'attention des uns et des autres sur ce phénomène. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nous avons grandi dans la forêt et nous connaissons ce qu'on appelle la mystique africaine, la mystique traditionnelle. Alors, nous avons une sœur qui nous a mis en garde. Moi, je l'ai découvert lors du décès de notre compatriote Gabriel Nandji, paix à son âme. Elle s'appelle Laura Kameni. Elle est sortie, elle a parlé. Alors, des agents de la diversion et des hypocrites, des sournois, des clairs-obscurs se sont levés et ont tiré sur elle à boulet rouge. Qu'elle était une sorcière, qu'elle était une prophétesse du malheur, qu'elle était ceci, qu'elle était cela. Chaque jour qui passe, comme le dit ma sœur Lydie, il y a un nouvel événement. Alors, face à ce drame, face à ce décès, je ne peux pas continuer à me taire. Vous connaissez la verve qui est la mienne. Je viens de suivre une vidéo, des voix qu'on m'a envoyées. Ça me laisse tout simplement abasourdi, ça me laisse estomaqué. Je suis surpris par la tournure que les choses sont en train de prendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous avais dit que sur Facebook, il y a de la sorcellerie. Je vous avais dit que sur Facebook, il ne faut pas vous fier aux apparences. Parce que le plus grand secret
du diable, de Lucifer, c'est justement la clandestinité, le secret de ses agissements. Et tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. En l'espace de quelques mois, nous perdons bon nombre de nos compatriotes très connus sur le virtuel et sur les réseaux sociaux. Et nous avons observé jusque-là, nous nous sommes dit, c'était rien de bien grave, ça arrive, des morts, des décès. Mais là, ça commence déjà à en faire beaucoup. Et l'histoire qu'on raconte derrière tout ça me laisse assez dubitatif, assez pantois, assez iconoclastique. Elle a dit 50 jeunes blogueurs vont tomber. Des gens se sont levés, ont insulté Laura Kameni. Aujourd'hui, ceux qui l'ont insulté se taisent, ils se cachent. Alors, je vais vous dire une chose. Ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui viennent vous embrouiller, qui hurlent, qui crient, qui racontent n'importe quoi, vous ne connaissez pas comment marchent les gens. Vous ne savez pas ce que les gens font. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Et vous ne savez pas à quoi ils sont liés. Ne vous fiez pas aux apparences. Je dis bien ne vous fiez pas aux apparences. On ne connaît personne dans la chair. Alors mes chers compatriotes, jusqu'à quand allons-nous continuer à tolérer ça? L'autre jour, j'aime causer avec ma femme. On va me montrer des gens. On me dit, lui, il vend des produits de beauté, des crèmes. Il est devenu milliardaire. Je vais bien le croire. Qu'en vendant des huiles frélatées, en vendant des produits décapants, qu'en un laps de temps, qu'on devienne milliardaire. Lui, Facebook fait peur. Facebook fait peur. Vous voyez ces gens qui sillonnent, qui écument les réseaux sociaux, construisant des immeubles, ayant des empires financiers, ayant des voitures, étant exubérants, qui parlent beaucoup. Aujourd'hui, le masque commence à tomber. Des masques tombent. Non, ils vous racontent des histoires. On ne s'enrichit pas en vendant deux produits de Janssen. C'est du bluff, c'est du mensonge. Ces gens savent où ils vont puiser leur fortune. Alors, vous, jeunesse camerounaise, vous qui m'écoutez, je vous répète, le diable se cache toujours. Le diable ne va jamais vous dire qui il est. Vous entendez parler de ces gens. Quelle coïncidence. Les mêmes qui meurent, qui traitent avec les mêmes, des milliardaires qui vendent des produits de beauté. Dites-moi au Cameroun, c'est quoi ce marché qui permet à quelques femmes de construire des immeubles, d'avoir des milliards parce qu'elles vendent des crèmes de beauté? L'heure a sonné, mes chers compatriotes, de dénoncer ces gens. L'heure a sonné, n'est-ce pas, d'exposer ces gens-là. L'heure a sonné, n'est-ce pas, de reprendre le fouet et la chicotte pour vous exposer. Vous pouvez porter plainte contre moi, je vous dis, ça ne va pas continuer comme ça. Oui, le diable s'habille en Prada. Parce que dans cette société déshumanisée, dans cette société au matérialisme à outrance, seul l'argent compte. Seul l'argent compte. Moi, j'ai grandi, j'étais tout petit. On m'a appris à faire des efforts. On m'a appris à faire attention à l'argent facile. Les mêmes noms ressortent que derrière ce réseau qui veut exterminer nos jeunes enfants, derrière ce réseau qui veut exterminer nos sœurs, derrière ce réseau qui veut exterminer nos frères, se cachent des soi-disant hommes et femmes d'affaires, se cachent quelques hauts dignitaires. Alors dites-nous ce qui se passe. Toutes les 2 semaines, il y a un enfant du Cameroun qui tombe de manière tragique, violente et accidentelle, et ces morts s'observent dans le même cercle, dans le même réseau. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Lorsque Laura Kameni s'est levée, je la salue, je ferai tout pour qu'elle m'accorde une interview, et a mis en garde certains esprits maléfiques, certains esprits sataniques. Tous viennent de partout, avec la sorcellerie, les mami wata et tout ce que vous imaginez. Et lorsqu'on veut apporter de la lumière pour éviter
la catastrophe, certains esprits nébuleux, certains esprits de ténèbres se lèvent et torpillent cela pour faire diversion. Je vous répète, faites attention sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas d'où viennent les gens. Vous ne savez pas où ils ont trempé. Cette nouvelle activité qui est devenue Facebook, cette nouvelle activité qui est devenue l'enrichissement en vendant les produits des Kapang, les produits du Jiangshan, tous deviennent milliardaires en vendant les produits du Jiangshan. Junior Zogo sort chaque matin. Junior Zogo va travailler. Mais des gens viennent sur Facebook. Ils vendent 2 crèmes, 2 produits des Kapang. Un mois après, ils deviennent milliardaires. Ils construisent des immeubles. Ils roulent dans les voitures. Qui vous a dit qu'il n'y a pas le con? Qui vous a dit qu'il n'y a pas le femme là? Qui vous a dit qu'il n'y a pas de pratiques mystiques pour s'enrichir? Qui vous a dit que cela n'existe pas? Mais dès que tu vas prendre la parole, on dira, t'es jaloux, t'es un feignant, t'es un paresseux, ce sont des travailleurs. Mais dites-moi, en matière d'affaires, cet enrichissement facile, ils vendent des produits de beauté. Ils sont sur Facebook, ils ont monétisé leur page. Je vous dis, commencez à ouvrir grand les yeux. Commencez à ouvrir grand les yeux. Nous vivons, n'est-ce pas, dans l'ère du Verseau, où les choses cachées seront dévoilées. Oui, bien sûr, coquette bisou, ma fille. Allons travailler. Ces gens qui vous vendent le rêve, ces gens qui vous mentent à longueur de journée sur Facebook, qui ne veulent pas aller apprendre un métier, qui ne veulent pas travailler, qui vous parlent de monétisation des pages, qui vous parlent, n'est-ce pas, des publicités, qui vous parlent des contrats, ils vous auront tous à la queue leu. Vous allez tous rejoindre vos ancêtres de manière prématurée et anticipée. Oui, Dieu a créé l'homme pour qu'il meure rassasié de ses jours. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure si tôt. À toi, ma prophétesse Chantal Yolo-Gaza, reprends, n'est-ce pas, le bâton pour sensibiliser ton peuple. Ce peuple périt faute de connaissances. Oui, ils vous vendent le rêve. Ils se sont enrichis. Quel argent? Junior Zogo sort de chez lui le matin et rentre à 23 heures comme je suis rentré là. Je ne me construis pas des immeubles aussi facilement. Ah oui, cet argent-là qu'ils disent avoir parce qu'ils travaillent beaucoup, je vous invite à faire attention. Voilà donc des gens qui commencent à tomber, à mourir en cascade. Des gens qui traitent avec les prétendus milliardaires, qui, par un coup de baguette magique, se sont enrichis comme dans une caverne d'Ali Baba. Commençons à ouvrir grand les yeux, à faire attention. Le véritable argent, il se mérite. Tu mangeras à la sueur de ton front, l'a dit Dieu dans son mode d'emploi du monde. Dieu n'a pas dit tu iras et tu obtiendras ceci facilement. Nous perdons successivement nos artistes, nos stars, nos célébrités, nos compatriotes qui s'illustrent dans le virtuel. Et des noms des ministres ressortent, des noms de ces 2 hommes d'affaires ressortent. Ils ne travaillent nulle part. Ils vont au Cameroun 10 fois par mois. Ils n'ont aucune activité, mais ils te diront qu'ils sont devenus milliardaires parce qu'ils vendent des produits de beauté. Ils te diront qu'ils sont devenus milliardaires parce que leurs pages sont monétisées. Faites très attention. Vous les voyez aller partout au Bénin, au Togo et un peu partout. Ils vendent des produits, ils proposent des contrats. Alors, moi, Junior Zogo, je parle très bien français. Je suis cultivé, je suis intelligent, je suis une tête pleine et bien faite. Pourquoi ces gens-là ne me proposent pas des contrats? Regardez l'audience que je fais. Mes directs culminent des records de vues. Je suis l'un des Camerounais maîtrisant avec habileté la langue française sur la toile et les réseaux sociaux. Je suis l'un des Camerounais s'exprimant le mieux. Je suis l'un des Camerounais maîtrisant le maximum de sujets possibles. Je suis l'un des Camerounais faisant des directs pédagogiques, hautement intellectuels, instructifs. Excusez-moi du peu et du manque d'humilité et de modestie. Alors posez-vous une question.
Pourquoi ces milliardaires? Pourquoi ces sponsors? Pourquoi ces âmes charitables ne viennent pas proposer des contrats à votre humble serviteur que je suis Junior Zogo? Ils ne viendront pas parce qu'ils savent que je ne tomberai jamais dans leur piège. Parce qu'ils savent que je connais leur petit jeu. Ils cherchent des naïfs, ils cherchent des innocents. Vous avez vu Kylian Mbappé, qui atterrit aujourd'hui sur la terre de ses ancêtres. Il joue au PSG. Il trime pour gagner son argent. Alors, vous connaissez ces nouveaux milliardaires de Facebook qui construisent des immeubles, qui roulent dans de belles voitures, qui ne travaillent nulle part, qui font des directs à longueur de journée et qui disent que leurs pages sont monétisées et ils vendent des crèmes de beauté, ils vendent les produits de Jiangshan et sont devenus subitement des milliardaires. Dites-moi, combien de produits vendent nos sœurs par jour, par mois, pour devenir milliardaires? Pourquoi ne produisent-ils pas tout le monde? Pourquoi ne produisent-ils pas tout le monde? Nous sommes tous sur Facebook. Nous sommes tous sur Facebook. Alors, pourquoi choisir certains pour leur proposer des contrats et ne pas en proposer à d'autres? Pourquoi ils ne viennent pas vers Junior Zogo? Junior Zogo qui parle bien, qui est influent. Ils ne viennent pas vers Junior Zogo. Ces femmes bizarres, ces hommes bizarres, ces gens qui couchent avec des serpents, ces gens qui invoquent l'argent du serpent la nuit, ces gens qui boivent du sang, ces gens qui mangent la chair humaine, ces gens qui font la sorcellerie, ces gens qui vendent les gens à main coupée, ces gens qui sont partout pour tuer les leurs et pour s'enrichir. Je vous répète, nous sommes des Africains. Je vous ai parlé des loges, je vous ai parlé de tout ça. Le diable n'est pas forcément laid avec des cornes sur la tête. Le diable est ce qui brille, Lucifer, Lucem et Férum, l'ange lumière, l'ange beau. Il vous attire. Vous allez les voir des ministres, des célébrités, des stars qui viennent vers vous, rigolant. Mais derrière ce sourire de façade se cachent des monstres hideux, des adeptes de la magie noire, de la sorcellerie, des loges, des sectes. Alors vous, parents, commencez à veiller sur vos enfants. La vie facile, la recherche de la facilité. Vous serez tous exterminés. Donnez vos vies à Dieu, ou tout au moins, confiez vos ancêtres. Nos grands-parents, nos ancêtres ne cherchaient pas la vie facile. Ils trimaient, ils bossaient dur. Toutes nos célébrités du virtuel meurent d'accident, meurent violemment, meurent tragiquement. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors, voilà un qui est décédé, notre frère, Mfegefefwa Sami. Paix à son âme. Toutes mes condoléances à sa famille. Alors, comment comprendre que notre frère est victime d'un accident à Kribi? On cache l'accident à sa famille. Ceux qui l'ont envoyé faire ça, ils récupèrent le blessé qui déclare qu'il n'a eu qu'une entorse sur le bras. On l'amène dans un hôpital, on n'informe pas sa famille, on n'informe personne. Et comme ça, de fil en aiguille, le mal s'aggrave et il décède. Et le nom d'une célébrité s'étant enrichi grâce à la vente des produits frélatés, s'étant enrichi grâce à la vente des produits de la mort, des produits qui rendent nos sœurs cochons grattés. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Le nom des mêmes personnes, des pseudo-milliardaires vendant les crèmes de beauté avec des ministres qui se cachent derrière. Après, vous viendrez dire que Junior Zogo est jaloux, Junior Zogo est frustré. Non. Faites attention à ces gens-là. Une fois n'est pas coutume. On a perdu Cooper, on a perdu tel, on a perdu tel. Et notre sœur nous a avertis, Laura Kameni. Elle nous a avertis. Elle nous a avertis que ça sera l'hécatombe. Les agents de la sorcellerie, des ténèbres, sont sortis avec des flèches et on dit à Laura Kameni que tais-toi. Tous ceux qui s'opposent à la lumière savent ce qu'ils font. Nous allons tous travailler. Oui, moi je suis un adepte des PTT. Nous allons travailler le matin,
Nous ne construisons pas des immeubles. Des gens à qui on ne reconnaît aucune activité. Des gens à qui on ne reconnaît rien. Construisent des immeubles. Ils te disent que leurs pages sont monétisées et qu'ils vendent les produits frelatés. Vous savez combien moi je gagne sur Facebook par mois avec mes directs et mes vues? Chaque mois, Facebook me donne à peine 40 à 50 euros. Alors, ils ne sont pas plus cultivés que moi. Ils ne sont pas plus intelligents que moi. Ils ne maîtrisent pas mieux la langue française que moi. Comment font-ils pour gagner autant d'argent via la monétisation Facebook? Comment font-ils pour gagner des contrats publicitaires? Comment font-ils pour devenir milliardaires en vendant quelques crèmes de décapage? Allez chercher dans les détails. Vous qui cherchez l'argent facile, vous qui suivez ces gens à longueur de journée, je vous ai dit que l'outil qu'on utilise, la Facebook appartient aux gens des loges. Il y a une énergie qu'ils absorbent sur vous. Venez sur Facebook étant préparé. Ne vous laissez pas flatter par ces gens-là qui vont vous présenter, n'est-ce pas, quelque chose de mirifique, de formidable, de beau. Alors que derrière tout ça se cache quelque chose d'assez hideux, de monstrueux. Alors, jusqu'à quand allons-nous continuer à voir nos frères mourir comme des mouches? L'affaire des parents, l'affaire des ministres, aller poser avec des célébrités, des stars, des ministres, des enfants, des jeunes gens qui auraient pu aller à l'école, apprendre des métiers, comme le disait Longué Longué, devenir électricien, maçon, plombier, non. Ils deviennent tous des influenceurs, ils deviennent tous des blogueurs, ils deviennent tous des milliardaires, ils deviennent tous des agents ayant des contrats. Tous ont des parents, tous ont des contrats publicitaires. Vous avez des contrats publicitaires, vous avez quelle image? Vous dites quoi et vous faites quoi? On ne peut pas donner des contrats publicitaires à des gens qui se lèvent pour insulter les enfants, les femmes, les papas, les mamans. Non, c'est pas ça qui leur donne l'argent. Ces gens se connaissent entre eux. Ils sont dans des nébuleuses, ils sont dans des cercles. Alors, pourquoi ces gens ne viennent pas vers Junior Zogo? Je vois des gens qui deviennent des ambassadeurs de ceci, des ambassadeurs de cela. Que font-ils mieux que moi? Rien du tout. Alors, ces gens recherchent des esprits naïfs, des esprits faibles, des esprits peu structurés, des gens n'ayant pas les yeux ouverts, des gens recherchant la vie facile. Sortez chaque matin, allez travailler. L'argent n'est pas facile. Si quelqu'un vient et te dit, fais le direct, fais ma publicité, je vais te payer 5-10 millions chaque mois. Méfiez-vous de cet argent facile. Posez-lui une question. Pourquoi tu ne vas pas proposer cet argent aux autres? Elle va aussi proposer au commissaire Junior Zogo qui fait des directs avec beaucoup de vues. Ils ne viennent pas vers moi. Ils vont vers des esprits naïfs, malléables et faibles. Le diable recherche les naïfs. Le diable recherche ceux qui n'ont pas les yeux ouverts. Et tout ce qui brille n'est pas or. Ces gens vous mentent. Sécurisez le direct. Ils vous trompent. Ils vous mentent. Ils ne se sont pas enrichis en vendant quelques bouteilles de produits de décapage. Ce sont des menteurs et des menteuses. Ils ne se sont pas enrichis et ils n'ont pas conçu les immeubles en faisant la promotion de ces produits de la mort qui sèment la mort et qui donnent le cancer, les produits de décapage et du ginseng. Ils vous mentent. C'est un mensonge de l'enfer. Oui, ils vous mentent. Des milliardaires soudains, des gens déséquilibré, tu te dis comment il a fait. Il te dit, j'ai commencé avec 5 000. Je vendais les produits, je suis devenu des milliardaires. C'est faux. Alors, il y en a beaucoup là, qui vendent des produits sur Facebook qui sont connus. Ça fait des années que je les connais. Pourquoi elles ou ils ne deviennent pas des milliardaires? Pourquoi les autres deviennent subitement des milliardaires? Qu'est-ce qui se cache derrière cet enrichissement soudain, brutal et inexpliqué? Et ces relations avec des ministres, des directeurs, des gens qui partent du néant, n'ayant aucun confort, aucune culture, aucune éducation, aucune intelligence. Des milliardaires soudains,
Oui, ils vendent des crèmes de beauté. Ils font la promotion sur Facebook, ils ont des contrats. Ils font le Congo ça sur Facebook. Ils se mêlent de tout, ils parlent de tout. Ils ne vont jamais travailler, mais ils construisent des immeubles chaque jour. Oui, ils construisent des immeubles chaque jour. Continuez à les suivre. Vous avez vu ces morts en cascade là. Je vous ai dit, nous mourrons tous un jour. Nous mourrons tous un jour. Mais comme le disait mon père, comme le disait mon grand-père, il faudrait que chacun meure quand même à son heure. Mais c'est mort précoce. Regardez ces jeunes qui s'en est allé. J'ai apprécié ces vidéos lors de la Coupe du Monde. Le jeune Samy, il fait foi. De manière brutale, il est parti. Et il était avec un de ses noms à Kribi. Alors, tu vas prendre quelqu'un. Il fait la promotion, il travaille avec toi. Il fait un accident, tu le récupères, tu l'amènes dans un hôpital. Tu n'informes pas sa famille. Tu caches tout. Il fait 4 jours dans un hôpital et il décède. Et vous voulez qu'on accuse qui? Ce pays ne me paraît plus sérieux. Ce pays ne me paraît plus sérieux. Le diable a pris possession du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, petits frères, petites sœurs qui me suivez dans les 4 coins du Cameroun, faites très attention. Sortez le matin, faites votre prière. Allez travailler, ayez un métier. Ayez un métier, le laboureur et ses enfants. Vous vous souvenez de cette histoire dans le livre de Mamadou et Bineta? Lors de Karibi, la famille de Karibi, vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui sont de ma génération dans Mamadou et Bineta, on avait parlé de Lord de Karibi. Karibi était pauvre. Il est allé pleurer auprès d'un génie dans une forêt. Il lui a dit, si on pouvait me rendre heureux et riche, je serais très content. Le génie lui a dit, Monsieur Karibi, je te rendrai riche, mais tu vas le regretter toute ta vie. Karibi a eu les richesses et l'or, mais il n'a pas eu la santé. Ses enfants ont commencé à tomber malades, à mourir. Et Karibi a repris l'or du génie et toutes les richesses et a les remettre au génie dans la forêt et est redevenu pauvre comme avant. Faites très attention, je vous dis, tout ce qui brille n'est pas or. Ces gens captent vos énergies. Ils vont faire de la magie. Ils dorment dans des cimetières. Vous entendez des gens, ils lancent un direct, il ne va rien dire de bon. Il ne va rien dire de bon. 4000 personnes sont connectées. Ils vous tiennent de par la captivation des esprits, en allant faire des invocations, en dormant dans des cimetières, en se livrant à des pratiques contre nature. Et vous ne le savez pas. Lorsque vous venez vous asseoir pour les suivre, ils captent votre énergie. Ils l'absorbent. Parce que ce sont des gens qui ont pactisé avec des esprits maléfiques, avec des génies. Avec des génies. On ne devient pas milliardaire en un an en vendant des produits décapants. C'est faux, c'est archi-faux, c'est un mensonge de l'enfer. On ne devient pas milliardaire en venant faire des directs sur Facebook. C'est faux, c'est un mensonge de l'enfer. Et quel direct? Des directs pour insulter, des directs pour narguer, des directs pour dire des bêtises, des directs pour délirer. Non, ces gens ont pactisé. Ils ont avec eux des génies. Ils ont fait des invocations, ils ont des pactes. Et ces pactes-là, ne vous laissez pas guider. Et je vais vous dire une chose. L'autre jour, je vous ai parlé des loges. Il y a ce qu'on appelle la solidarité dans les loges. La solidarité de frères. Ça veut dire quoi? Ils ne donnent pas leur marché à quelqu'un qui n'entre pas dans leur nébuleuse, dans leur loge. C'est pour ça qu'ils ne viendront pas vers Junior Zogo. Vous allez beau me dire que je suis en train de voler bas, que je suis un obscurantiste. Non, à un moment, nous avons presque touché le fond. Nous n'allons pas continuer à laisser nos enfants mourir de cette manière. Vous, jeunesse du Cameroun qui me regardez, le diable s'est installé au Cameroun. Et le diable contrôle la société. Vous savez, la Bible dit, le diable sait ce que l'homme aime. Il sait où est le cœur de l'homme. L'homme est attaché au bien matériel et le diable passe par ça. On va venir, on va vous dire, oui, tu vas me faire de la publicité chaque mois. Je vais te payer 5 000 €. Non, on ne peut pas te donner 5 000 € aussi facilement. Les 5 000 € que les gens triment pour gagner,
Ils vont au travail le matin, ils rentrent à minuit. Ce sont ces 5 000 euros que toi, tu auras en rigolant sur Facebook, en insultant, en diffamant, en détruisant les gens. Non, c'est faux, c'est du bluff. Voilà, c'est mort en cascade et en série. Quelqu'un qui fait un accident, pendant 4 jours, il est bien portant, il n'a qu'une entorse sur le bras, et au bout du 5e jour, il meurt. On n'informe pas sa famille. On n'informe personne. Non, on va opérer quelqu'un, il n'a aucun lien de filiation avec vous, vous donnez l'autorisation qu'on l'opère. Non, c'est parce que le Cameroun a touché le fond. Une enquête devrait être ouverte sur cette affaire afin d'établir les responsabilités. Moi, c'est des sacrifices. Ces gens sacrifient des gens pour avoir cette richesse. Ils tuent ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui vont travailler pour eux et qui leur produisent cette richesse. Jeunesse du Cameroun, réveille-toi. Sécurisez-moi, c'est direct. Jeunesse du Cameroun, réveille-toi. C'est moi, enfant du Cameroun, qui vous parle. Je suis un bosseur. Ça fait 15 ans que je suis dans ce pays. Je me lève le matin pour aller travailler. Je rentre la nuit. C'est ça qui me permet de vivre, de nourrir ma famille, d'investir. Et personne n'est jamais venu vers moi. Chaque fois même que j'ai eu à recevoir un présent, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un m'a offert un peu d'argent une fois. Et cet argent, le lendemain, ma voiture est tombée en panne. J'ai dû la réparer avec tout l'argent qu'on m'avait offert. Il y a un argent très sale. Il y a un argent qui ne donne rien. Et il y a un argent qui ne vous servira à rien. Quand vous allez prendre cet argent-là, vous allez devenir gogol sur les réseaux sociaux. Vous voyez ces gens-là sur les réseaux sociaux, ils viennent faire le pitre. Non, c'est parce que ce sont des conditions qu'on leur pose là-bas que va jouer le fou. Va insulter les gens, va faire de la méchanceté, va s'aimer la haine et la division, et c'est au terme de ça donc qu'on va les récompenser. Vous les connaissez sur les réseaux sociaux. Ils s'attaquent à tout le monde. Ils insultent femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Ils drainent des foules. Ces gens captent de l'énergie. Ils vous attirent avec des génies avec lesquels ils ont fait des pactes. Et ce sont ces génies qui leur produisent la richesse. C'est bien. Pour s'enrichir, il faut travailler. Il faut des années de dur labeur. On ne devient pas milliardaire en vendant quelques crèmes frélatées qui donnent même le cancer. Vous allez dire, oui, il y a un qui vient là pour distraire, qui dit, j'aime quand tu guettes à gauche et à droite. Je ne guette personne, mon frère. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Il ne faut pas faire la diversion, mon frère Chinda. Je vous dis, sur Facebook, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a des esprits, il y a des morts, il y a des fantômes, il y a des gens qui ont baptisé, il y a des gens qui invoquent les esprits, qui dorment dans les cimetières, qui invoquent les esprits des morts et des génies pour avoir des vues, faire des directs. C'est pour ça que ces gens, ils sont pas tranquilles, ils sont pas posés, ils sont agités. Et je vous ai dit une chose. Dans la vie, Dieu a donné ses 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 11 commandements de Lucifer? Vous connaissez les 11 commandements de Lucifer dans les lois lucifériennes? Non, vous ne les connaissez pas. Alors je vais vous dire. Le diable fait le contraire de ce que Dieu a fait. Parce que le diable veut défier Dieu et veut montrer que tout ce que Dieu fait, il peut le faire aussi. Alors, Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face que moi. Le diable dit, tu auras d'autres dieux devant ta face. Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur terre. Le diable dit, déteste ton père et ta mère. Vous avez vu des gens sur Facebook, des familles divisées, des gens qui maltraitent leurs parents sur Facebook, des gens qui insultent leur mère et leur père sur Facebook parce qu'ils veulent avoir la gloire, la célébrité. Des gens qui exposent leur maman, leur papa, leur grand-père sur Facebook parce qu'ils veulent avoir la gloire. C'est la rançon de la gloire. Parce que le diable ne donne pas pour rien. Dieu vit des louanges. Il y a une prophétesse, la Chantal Yolo Gaza. Dieu vit des louanges. Le diable, lui, vit des sacrifices. Le diable vit du sang.
Pour que le diable se régénère, pour que Lucifer se régénère, il faut que le sang coule, il faut que des gens meurent. Mais il ne prend pas le sang des vieux, il ne prend pas le sang des gens inutiles. Lucifer prend le sang des gens jeunes, productifs et solides. La fine crème pour aller produire là-bas. Lucifer, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. Je vous ai parlé de ça, que lorsqu'on parle des tenues dans les loges, la tenue bleue, je vous ai parlé des 3 dimensions du temple, que l'initié dans les loges va toujours arborer la couleur bleue, parce que cette couleur bleue veut tendre vers le ciel, vers la perfection, le chiffre 3, la Sainte Trinité, la croix. Je vous ai exposé ça dans un précédent direct. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Le chiffre 11. Le chiffre 11, je vous ai expliqué ces choses-là. 11. Jésus-Christ avait 12 disciples. Lucifer a tout fait pour les ramener à 11. Lorsque vous voyez des chiffres comme le football, le chiffre 11, certains donnent le nom 11 à leur mouvement. Tout ça, c'est des gens initiés qui sont dans les loges. Je vais vous parler de la loi E est égale à MC carré, cette loi qui permet de percer le mur de l'invisible. Alors, dans ce monde-là, les 6 grandes lois, dans les loges, on te donne la formule de la table roulante qui te permet d'être le meilleur dans ton domaine. Ils prennent des gens qu'ils font briller pour vous attirer et vous irez vers eux. Oh, tu as vu tel, oh, tu as vu tel. Derrière cette gloire, ce sont des ambassadeurs, ce qu'on appelle des Illuminati, des daimoniums. Parce que dans leur monde, il y a une hiérarchisation. Il y a les géants. Il y a les géants qui sont les esprits qui coordonnent les petits esprits. Il y a les daimoniums. Et ils ont des ambassadeurs, comme Dieu a aussi des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ils vont les élever dans chaque pan de la vie. Ils vont les élever dans chaque pan de la vie pour qu'ils deviennent le miroir de la société qui attire, qui draine des foules. Et lorsque vous allez voir ça, vous dites, le succès est là. Ils ont des gens dans le monde de la musique, dans le monde du foot, dans le monde du sport, de tous les sports comme vous imaginez. Et tu ne peux pas accéder à ces choses-là, dans ce monde-là, si tu n'es pas avec eux. Jamais. La solidarité de frères. Je vous ai expliqué le chiffre 11. Je vous ai expliqué le chiffre 6, vous le connaissez déjà. Nous pouvons continuer à travers le chiffre. Pourquoi Ben Laden a frappé l'Amérique le 11 septembre, le chiffre 11? Pourquoi le football a 11 joueurs? Pourquoi Lucifer a voulu ramener le nombre de disciples à 11? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Que tout ce qui brille n'est pas or. Et que Lucifer a ses 11 lois et Jésus-Christ a donné les 10 commandements, les tablettes de la loi à Moïse au-dessus du mont Sinaï. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Que lorsqu'il fête le 1er avril, le 1er avril, c'est dans le monde des loges, c'est l'homme qui veut se mesurer à Dieu. La construction de la tour de Babel, le mensonge de l'homme, c'est ça qu'on fait le 1er avril. Vous voulez que je continue? Le 11 septembre, dans le monde des loges, ils disent que Jésus-Christ serait né un 11 septembre, un 11 du mois de Nisan. Et le diable calque toujours ce que Dieu fait. Il le prend à l'envers. Et il trompe les humains avec les grandes dates, les grands symboles. Le chiffre 40. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette petite gloire éphémère, quelqu'un va t'offrir une voiture, il va t'offrir quelques millions. Ces gens ont vendu leur vie. Ils sont tout simplement des géants. Et ces géants-là contrôlent des esprits inférieurs qu'on appelle des daimoniums qui mettent sur vous. Lorsque vous les regardez, lorsque vous mangez chez eux, lorsque vous prenez leur argent, vous avez déjà pactisé. Regardez cette milliardaire qui vend des produits frélatés. Des gens tombent comme des mouches. Des gens tombent comme des mouches. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Jésus-Christ avait 12 apôtres.
Le diable a voulu les ramener à 11. Pourquoi le diable ne choisit que le chiffre 11? Jésus-Christ est mort à 33 ans. 3 plus 3. Beaucoup meurent à 33 ans. La couleur bleue qu'ils arborent, la couleur bleue, c'est la couleur des initiés dans les loges. Pour tendre vers la pureté, la couleur du ciel. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? On ne devient pas milliardaire en 2 jours en vendant des crèmes frélatées. C'est un mensonge de l'enfer. On ne devient pas milliardaire, on construit des immeubles sans travailler, étant sur Facebook, en faisant du Congo-ça, en racontant n'importe quoi, en insultant des papas, des mamans, et on construit des immeubles. C'est faux, ils vous mentent. Ces gens ont baptisé, ils ont trempé, ils ont des esprits. Dès qu'ils ouvrent leur direct, il y a 5000 personnes connectées. Ce sont les esprits qui opèrent avec des fantômes, des mami-wata, des mauvais génies qui sont allés prendre outre-tombe dans l'au-delà. Ils passent des nuits dans des cimetières. Ils pratiquent des choses contre nature. Ils boivent du sang. Ils font des sacrifices. Ne vous fiez pas aux apparences. On ne connaît personne dans la chair. Vous ne savez pas où les gens vont tremper. Vous ne savez pas où ils sont liés. Vous ne savez pas avec qui ils traitent. Méfiez-vous de ces gens-là. Vous voyez, tout est banalisé sur Facebook. Une femme qui va avec une femme en plein jour, elle le revendique. Un homme qui va avec un homme en plein jour, il le revendique. Des gens animés par la méchanceté, la haine, qui insultent tout le monde, qui diffament tout le monde, qui s'attaquent à tout le monde. Non, ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, les fruits de l'esprit, la tempérance, la paix, la bénignité, la bonté. Lorsque vous allez voir des gens qui insultent, des gens qui n'aiment pas la paix, des gens qui diffament, des gens arrogants, des gens impétueux, ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. L'esprit de Dieu prône l'amour, l'esprit de Dieu prône la paix, l'esprit de Dieu prône la tolérance, la tempérance. L'esprit de Dieu ne prône pas le narcissisme, l'affichage, l'outrecuidance, la bombance. Tu te bombes le torse, moi, je suis milliardaire, je gagne ceci sur Facebook. Ils ne gagnent rien sur Facebook. Ils ont des génies, ils ont des esprits. Ce sont ces esprits qui captent vos énergies. Ce sont ces esprits qui vous manipulent. Lorsqu'ils vont faire des directs, vous venez là, ils vous ont déjà contrôlé. Ils ont dormi dans des cimetières. Ils sont allés au Bénin, ils sont allés au Togo. Ils ont fait des sacrifices pour capter vos énergies, pour vous abrutir et pour vous attirer. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Vous voyez 5000 personnes connectées sur un direct, dans un direct où il n'y a rien de pédagogique, rien d'instructif, rien d'utile. Vous pensez que ces gens ne sont pas possédés? Si, ils le sont. Ces gens sont manipulés par des esprits supérieurs auxquels ces petits esprits ont fait allégeance. C'est pour ça que ces gens sont méchants. La devise chez Dieu, c'est laquelle? Tu feras du bien. La devise chez Lucifer, c'est plus tu feras du mal. Plus tu fais du mal, plus tu augmentes en galon. C'est pour ça que sur Facebook, ils ne font de cadeaux à personne. Ils insultent tout le monde. Ils menacent tout le monde. Ils n'aiment pas la paix. Ils connaissent tout. Ils s'attaquent à tout le monde. Dès lors que vous verrez ça sur Facebook, ce sont des gens qui ont trempé. Ce sont des gens qui ont trempé. Vous voyez même au sein des cercles du pouvoir, je ne m'attaque à personne. Ils vont vous dire, gardez le silence, ils sont mieux comme des tombes. Ils se faufilent, ils se font tout petits, ils appartiennent à des loges, ils appartiennent à des nébuleuses, ils ne donnent pas leur argent pour rien. Alors, je vais vous dire une chose. On va vous dire qu'un ministre a rencontré tel, lui a offert une voiture et son ami. Écoute ces choses et l'aime beaucoup. Mais c'est du bluff, c'est du pipeau. Lorsqu'on est ministre et qu'on aime des gens sur Facebook, on va vers tout le monde. On va vers tout le monde. On dit, autant j'aime Junior Zogo, autant j'aime tel blogueur, autant j'aime tel influenceur. On ne choisit pas des influenceurs. S'ils choisissent des influenceurs, ça veut dire qu'ils sont liés quelque part. Ils sont liés quelque part. Le monde des valeurs inversées. Il n'y a plus de mérite dans ce pays. C'est le pays, n'est-ce pas, de l'imbécilisation des idiots
qui émergent, qui deviennent des vitrines. Parce que tels excellent dans le mal. Ils sont devenus des stars sur Facebook en insultant, en faisant des clashs. Dites-moi, 5000 personnes qui vont suivre quelqu'un qui insulte les mamans, les papas. Si vous n'êtes pas mis dans la boîte, vous êtes où? Vous êtes où si vous n'êtes pas mis dans la boîte? Vous êtes où? Allez suivre quelqu'un qui insulte des papas, des mamans, vous êtes 5000. Ça veut dire que cette personne vous a déjà capté via ses génies. Vous êtes ses esclaves. Vous êtes ses esclaves. Et un direct où on va vous expliquer des choses de la vie. Peut-être quelqu'un vient faire un direct qui vous dit, voilà comment faire pour éviter un AVC. Voilà comment apporter les premiers secours à une personne qui vient de faire un accident. Personne ne va suivre. Parce que le diable et les génies qui les contrôlent ont obscurci votre intelligence. Ils vous orientent vers le faste, les inutilités. Le diable occupe, Lucifer occupe via la distraction, via les mondanités, via la vulgarité. Et c'est là où ils vous tiennent. C'est là où ils vous tiennent. On ne s'enrichit pas en vendant quelques produits frélatés. Tu vends quelques produits de beauté, tous deviennent des milliardaires. Moi, je ne vais pas citer des noms. Vous avez vu? On me dit, oui, tu as fait quoi? Oui, je vendais des crèmes de beauté. J'ai commencé avec 5 000, avec 15 000. Je suis devenu milliardaire. Tu vas, où est le chiffre d'affaires qui nous montre les documents comptables, où on voit les entrées, les sorties, le registre de commerce et tout, qui établit clairement. Alors, tu deviens milliardaire en vendant des crèmes. On ne voit pas les impôts que tu payes. Où sont les impôts que tu payes? Parce qu'il y a une comptabilité dans une entreprise. Il y a une comptabilité dans une entreprise. On va te dire que voilà, telles les brasseries du Cameroun, les gens consomment de l'alcool, l'argent entre, on voit. Toi, tu es milliardaire, tu vends chaque jour 5 produits décapants, 5 produits de beauté, et tu deviens milliardaire. Est-ce que 5 produits de beauté vendus par jour peuvent faire de toi un milliardaire? Non. Mais ouvrez les yeux. Arrêtez de vous faire prendre comme des canards. Vous direz que Junior Zogo, c'est un obscurantiste. Junior Zogo est jaloux. Non. Je préfère trimer, bosser dur. Oui, vous les voyez là en train de bavarder sur Facebook. Ils vont au Cameroun 4-5 fois par an, construire des immeubles, rouler dans des voitures. Ils viennent nous embrouiller. Ce sont des gens qui ont partisé, qui ont des génies. Ils vendent quoi? Ils vendent quelle crème? Ils ont quel contrat publicitaire? Mais c'est une fumisterie, c'est un mensonge de l'enfer. Voilà notre jeune frère qui s'en va. Il se retrouve à Kribi, toujours avec ses milliardaires frélatés, qui vendent des produits décapants. Il se retrouve à Kribi. Un véhicule le percute, il a à peine un petit choc, une entorse sur le bras. On n'informe pas sa famille. On n'informe personne. On envoie des gens, on le récupère, on l'amène dans un hôpital. Au bout de 5 jours, il décède. Sans que la famille ne soit informée. Vous allez faire opérer quelqu'un sans l'autorisation de sa famille nucléaire. Qu'est-ce que vous avez fait sur lui? Vous avez pris quoi sur lui? Continuez, vous allez lire l'heure. Continuez, vous allez lire l'heure. Allez prendre leur argent. Vous venez là, oui, j'ai signé un contrat publicitaire. Telle marque m'a donné ses produits. Je suis l'égérie de telle marque. Dites à ces gens de venir aussi voir le commissaire Junior Zogo. Dites-leur de venir donner aussi les contrats au commissaire Junior Zogo. Vous voyez des paresseux et des paresseuses, à longueur de journée, ils ne travaillent nulle part, mais ils construisent des immeubles au Cameroun. Ils construisent ces immeubles avec quoi? Ils disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent en France en vendant les produits. Nous pouvons aller consulter les registres de commerce. Oui, nous pouvons aller consulter les registres de commerce. Que tu es milliardaire, tu vends les produits sur Facebook, tu fais la publicité, très bien. On va, quelque part, on consulte les registres de commerce. On regarde combien tu as gagné, combien tu as payé comme impôt. Ils construisent des immeubles au Cameroun, ici sont des chômeurs. Ils vivent des minima sociaux. Et oui, ils ont des contrats publicitaires, ils vendent des crèmes de beauté. N'importe quoi tout ça. N'importe quoi. Des gens qui triment, qui bossent à longueur de journée,
ils construisent des immeubles pendant 5 ans. Mais vous voyez des paresseux qui sont sur Facebook, qui insultent nuit et jour, qui ne travaillent nulle part, ils construisent un immeuble chaque mois. Dites-moi, ils construisent un immeuble chaque mois. Ils ne travaillent pas, ils sont sur Facebook, ils se mêlent de tous les sujets, chaque mois ils construisent un immeuble. Mais dis donc, ils prennent cet argent de publicité où? Ils prennent ce contrat où? Pour vous entretenir sur les insultes, sur la médisance et la malveillance. Et c'est ça qui leur permet d'avoir des contrats publicitaires. C'est ça qui leur permet de décrocher des marchés, d'être des égéries, des ambassadeurs et ambassadrices, n'est-ce pas, des grands groupes. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais des gens sont sur Facebook, ils ne travaillent pas. Ils n'ont aucune activité. Ils vont au Cameroun construire des immeubles. Ils construisent ces immeubles sur quelle base? Ici en France, lorsqu'on est milliardaire, vous pouvez vérifier les chiffres d'affaires. Allez dans les chambres de commerce, tous ceux qui sont sur Facebook là, qui vous disent qu'ils ont des entreprises, des sociétés, vous pouvez regarder. Vous regardez que combien paye-t-il comme impôt? Chaque mois, quelqu'un construit un immeuble. Il dort jusqu'à 11 heures. Il se lève, il fait le direct. Il dort, il fait encore le direct la nuit. Mais chaque mois, il construit un immeuble. Et ceux qui travaillent et triment ont du mal même à terminer leur chantier. Et vous allez me dire que cela est normal et simple. Non. C'est du bluff. Oui. On ne peut pas, comme ce compatriote le dit, même pour un prélèvement sanguin, si moi j'ai un problème là, pour qu'on m'opère, il faut l'autorisation de mon épouse. Si mon épouse n'est pas là, il faut l'autorisation de mes parents. On ne t'opère pas, on ne te fait pas un prélèvement sanguin si ta famille n'est pas là. On amène quelqu'un à l'hôpital, il a fait un accident, il se porte bien, le 5e jour il décède. On l'a opéré. Qu'est-ce qu'on a pris sur lui? Qui était là? Il y avait qu'un représentant de sa famille. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils n'ont même pas prélevé ses organes qu'ils sont allés vendre? Eh, Cameroun, je ne savais pas qu'on allait arriver à ce stade. Je ne savais pas qu'on allait arriver à ce stade-là. Ils vendent les produits. Voilà plein de mes soeurs qui vendent des produits sur Facebook. Des produits de beauté. Depuis 5 ans, j'en connais. Elles ne sont pas milliardaires. Elles ne sont pas milliardaires. Mais tu vends 2, 4, 5 produits, tu deviens milliardaire. Tu viens sur Facebook, tu viens à la télé, tu sors les gros yeux comme le hibou. Et tu es menacé parce qu'à minuit, le serpent t'attend. Tu trompes la jeunesse. Tu dis que tu es milliardaire. Non. L'argent que les serpents vous donnent là. L'argent que les génies vous donnent là. L'argent que vous obtenez en allant dormir dans des cercueils là. L'argent que vous obtenez en allant dormir dans des cimetières là. L'argent que vous obtenez en allant faire du mal là. En buvant du sang. En mangeant de la chair humaine. Nous allons vous exposer. Nous allons vous exposer. Nous vous mettons en garde. Arrêtez de sacrifier la jeunesse du Cameroun. Cette jeunesse qui a faim. Cette jeunesse qui est manipulable. Cette jeunesse qui est malléable. Cette jeunesse qui est attirée par la vie facile. Non, la vie n'est pas facile. Pour gagner de l'argent, il faut trimer. Il faut bosser. Il faut travailler. C'est pas possible. Des milliardaires sur Facebook en train d'insulter des médias qui construisent des immeubles. Ils te disent qu'ils ont gagné beaucoup. Quel argent? Ils ont gagné quel argent? Ils vous mentent. Si, moi, Facebook, le peu d'argent que Facebook me donne, les 50 € au mois, c'est déclaré aux impôts. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il gagne 10 000 €, 5 000 € sur Facebook le mois, cette personne-là doit payer beaucoup d'impôts en France. Où il vit, où elle vit. Elle doit payer beaucoup d'impôts. Elle ne doit même pas habiter des logements sociaux et tout. C'est du mensonge. Ils savent où ils ont partisé pour avoir cet argent. Continuez à aller regarder ces directs de la sorcellerie. Continuez à aller signer des contrats avec ces gens qui absorbent vos énergies, qui vont prendre l'argent à minuit chez des serpents, chez des marabouts, chez des voyants et que sais-je encore. Vous allez partir à la queue leu. Nous partirons tous un jour, mais ces morts brutales et violentes là. On vous a averti. On vous a averti. En l'espace de 3 mois, on perd plus de 5
célébrités du virtuel. Vous allez continuer à nous dire que non, c'est la loi des séries, c'est le hasard. Non, 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 non. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Continuez à aller prendre l'argent de ces sorciers, de ces mami wata, de ces fées, sous forme de faux contrats publicitaires. Vous êtes leurs égéries, vous êtes des ambassadrices. Vous ne savez pas où les gens sont liés et avec qui ils ont partisé sur Facebook. Ce n'est pas parce que vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de parler, certains sont petits de taille, d'autres sont grands, d'autres sont ceci. On dit chez nous que on ne connaît pas le diable, on ne connaît personne dans la chair. Quelqu'un ne travaille pas, il ne fout rien, mais il construit des immeubles au Cameroun. Mais posez-vous des questions et vous dites que non, je suis l'égérie de telle marque. Je suis l'égérie de telle marque. J'ai des contrats de ceci. Ma page est monétisée. Quelle page monétisée? Publiez-nous les bulletins de paye que Meta envoie. Quand Meta te paye, moi je reçois les 50 €. Il y a les bulletins de paye. Il y a les bulletins de paye. Meta, vous avez gagné 10 000 € sur Meta, Facebook et TikTok. Publiez aussi les bulletins de paye qui vont avec ça. Mettez les bulletins de paye sur Facebook. Parce que quand Meta, je vais vous publier les bulletins que Meta m'envoie. Hein, les bulletins de paye. Chaque fois que Meta a de l'argent, il faut un bulletin de paye. Venez nous montrer les bulletins de paye de Meta. Où on vous a viré 5 000, 10 000 €. On voit et TikTok, on voit. L'argent que vous allez prendre chez les génies là, de la sorcellerie, vous couchez avec les serpents, vous devenez des leche. Vous allez raconter n'importe quoi aux gens. Vous allez faire des sacrifices avec le diable. Je vous dis que quand Meta te paye, c'est accompagné d'un bulletin de paye. Je vais diffuser les miens. Moi, il me vit les 50 € vos étoiles que vous me donnez là. Et quand même on te vit 50 €, les impôts et les banques de transactions, ça prend au moins 20 €. On te remet 30 €. Alors, vous dites que vous gagnez beaucoup d'argent sur Meta, vous êtes connu. Venez me publier les bulletins de paye de TikTok et de Meta, où on montre les virements. Demain, je vais publier les miens. Vous allez voir. Vous nous publiez ça, on voit. Publiez-nous vos documents comptables, les milliardaires qui vendent les crèmes, les produits décapants. Vous nous publiez vos documents comptables. Vous nous publiez vos impôts. On a vu les hommes l'homme au Belinga, où on disait qu'il va payer 4 milliards d'impôts. Vous payez quel impôt? Vous êtes des patrons, vous produisez ceci, vous produisez cela. Vous prenez. Donc, en vendant 4-5 produits, tu vas voir, elle vient sortir des gros jeux comme le hibou à minuit dans une chaîne de télé. Tu vois même quelqu'un qui est mentalement déséquilibré, mais pour réussir déjà dans les affaires, il faut être lucide, serein et posé. Quelqu'un est mentalement dérangé, ce qu'on appelle des défroqués mentaux, et il devient milliardaire. Tu ne peux pas devenir milliardaire dans le commerce étant perturbé mentalement, étant ce qu'on appelle un écervelé et un abruti. Oui, le monde des affaires suppose quand même une certaine lucidité, un certain calme. On te voit à la télé, tu racontes des fadaises, des bêtises, des imbécilités. Tu es incohérent. Tu es même presque ce qu'on appelle un idiot. Mais tu viens nous faire croire que tu prospères dans les affaires parce que tu vends les produits, les crèmes de beauté. Allez raconter ça ailleurs. Allez raconter ça ailleurs. Et nous demandons aux autorités du Cameroun, nous exigeons une autopsie sur le corps de notre frère Mfegefe Foi. L'affaire qu'on entend là, qu'on l'a opéré, il n'y avait pas sa famille. L'affaire qu'on entend là, qu'il a fait l'accident, on l'a caché dans un hôpital pendant 5 jours. On l'a opéré sans l'autorisation de sa famille. Nous demandons aux autorités du Cameroun de faire une autopsie sur ce corps et qu'on nous rassure que ce corps a tous ses organes, notamment les reins et tout ce dont on parle. Il y a beaucoup là qui font dans le blanchiment, ils font dans le trafic de la drogue, le trafic des ossements, des organes humains. Ils viennent vous mentir qu'ils vendent les crèmes, des produits de beauté. C'est du mensonge. Ils voyagent avec des crânes, des cœurs humains. Qu'ils vendent des livres. Parce que quelqu'un ne travaille pas. Il aligne des immeubles. Vous voyez quelqu'un qui est insignifiant, qui n'a aucune intelligence, qui n'a aucune lucidité, aucun calme, mais chaque mois il construit un immeuble. Chaque jour, il construit un immeuble. Dites-nous la vérité. Vous allez prendre cet argent où? Vous vendez quelle crème, quel produit de beauté? Vous êtes les égéries
De quelle marque? Pourquoi nous, ces marques ne viennent pas vers nous? Pourquoi ces marques ne viennent pas vers nous qui parlons aussi bien? Nous aussi, nous sommes des égéries. Pourquoi ces marques vont seulement vers vous? Ces gens vous mentent. C'est un mélange de tout, de magie, de sorcellerie, de trafic des organes humains, des ossements. Faites attention. Faites attention à vous. On vous fait faire un accident, quelqu'un te cogne. Qu'est-ce qui vous prouve même que l'accident là n'était pas simulé? Qu'on a envoyé une voiture, fait semblant de cogner, on a envoyé des chauffeurs, on l'a récupéré, on l'a allé, on a retiré ses reins et il est mort. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas or. N'allez pas manger n'importe où, ne buvez pas n'importe quoi parce que les gens vous mentent. Ils voyagent, ils font le tour du monde. Ils vous disent qu'ils sont des blogueurs. Ils font non. Beaucoup transportent la drogue et la cocaïne. Beaucoup transportent la drogue et la cocaïne dans leurs bagages. Ils sont des passeurs. Ils mettent la drogue, ils avalent. Ils partent là où ils arrivent, ils défectent, ça sort. Ils montent, ils font le tour du monde, ils construisent des immeubles. C'est des délinquants, des bandits de grands chemins. Ils vous mentent. Vous allez les voir, ils montent, ils descendent en Turquie, ils vont à gauche, à droite. Ils sont des passeurs. Ils font le trafic de la drogue. D'autres font le trafic des organes humains. Ils partent, ils tapatent. Mais vous avez vu ce qui s'est passé là, à Kribi, avec notre femme Fégé. Ça a tout l'air. Ça a tout l'air d'un trafic d'organes. On a envoyé un véhicule qui a fait semblant de le cogner. Et après, on a fait semblant de l'amener dans un hôpital. On a extrait ses organes. Vous allez faire opérer quelqu'un sans informer sa famille, sans qu'il y ait un membre de sa famille. Mais notre frère Fégé là, Fégé foi Samy, il n'y a personne dans sa famille. Où sont ses parents, son père et sa mère? Ils doivent porter plainte. Ils doivent porter plainte à ces gens qui l'ont amené à l'hôpital et il faut une autopsie pour déterminer la cause exacte de cette mort. Oui, c'est un plan bien ficelé. On te dit, va à Kribi, on va faire un shooting de photos, on envoie un véhicule, il te cogne, on te ramasse, on dit qu'on t'amène à l'hôpital, après on t'isole, on t'opère, on retire tes organes, on va vendre, on vient déclarer que tu es mort. Je demande aux autorités du Cameroun d'ouvrir une enquête sur cette mort. C'est une mort suspecte comme la mort de Martinez. Pour moi, ça c'était un assassinat, c'était un crapuleux. Ce garçon a été trop dangereux. Mettez des cœurs pour me sécuriser, c'est direct. Ce garçon a été victime d'un réseau mafieux et crapuleux qui fait dans le trafic des organes. C'était un coup bien monté. Il faut mener cette enquête minutieusement et la famille doit porter plainte, demander l'autopsie et qu'une enquête soit ouverte. Que tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette histoire-là soient entendus. Nous en avons marre de ces délinquants en col blanc. Nous en avons marre de ces voyous, de ces bandits qui se font passer pour des milliardaires, qui tuent, qui ont les mains imbibées de sang. Des grands trafiquants d'organes humains, des grands trafiquants de drogue, des passeurs de drogue et tout, qui viennent vous mentir, qui viennent vous empester, qui viennent nous fumer l'air, qui se sont enrichis parce qu'ils vendent des produits. Ils ne vendent aucun produit. Ils vendent aucun produit. Ce sont des passeurs, des trafiquants de drogue, des tueurs, des assassins, des trafiquants d'organes. Et nous allons les exposer. Un véhicule ne peut pas effleurer quelqu'un lorsque l'accident a été grave. On a vu Cabrel Nandjib, il est mort tout de suite. Il n'est pas mourir au bout de 5 jours. On ne peut pas le cacher. On n'informe pas la famille. On l'opère. L'hôpital de la caisse même doit répondre. On ne peut pas se permettre d'opérer quelqu'un alors qu'il n'y a pas un membre de sa famille, alors qu'il n'y a pas eu des autorisations. C'est pas possible. On vit dans quel pays? On est dans quel monde là? Maintenant, vous allez enlever des gens pour retirer les organes, aller vendre. Les masques sont en train de tomber. Vous ne vendez aucun produit de beauté. Vous vous êtes enrichis sur rien. Vous êtes des criminels. Vous êtes des grands délinquants. Vous êtes des trafiquants de drogue et des trafiquants d'organes humains. Et je le dis, la famille de notre frère Mfegefefwa
alias Samy, doit porter plainte, doit exiger une autopsie et l'ouverture d'une enquête. Pour nous, ça c'est une mort suspecte. C'est une mort suspecte. Justice pour Benjamin. Nous n'allons pas lâcher cette affaire. Je vais multiplier les directs. Tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette affaire doivent être entendus. Je demande à ce que le corps, si notre frère Mfegefefwa Benjamin avait une famille, que cette famille porte plainte, qu'elle saisisse le procureur de la République, qu'il y ait une autopsie sur le corps. C'est une mort suspecte. Et que le corps soit mis de côté et à la disposition de la justice. On ne va pas lâcher cette affaire. Vous les grands travailleurs et tout, désormais, j'ai dit je reprends le fouet, la chicotte avec vous. Nous comprenons maintenant d'où vous viennent ces milliards. L'argent du sang, l'argent du mal, l'argent de la sorcellerie, l'argent du con, l'argent du femme-là, l'argent de l'horreur. Vous prenez quelqu'un, vous organisez un coup, le véhicule, les fleurs, vous le transportez, vous allez le cacher, le séquestrer dans un hôpital. Au bout de 5 jours, vous prenez ses organes, vous le tuez et vous venez raconter des histoires. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons vous exposer. Nous savons que le pays vous appartient, vous êtes des propriétaires du pays, vous êtes tout puissants. Même à l'époque où j'étais commissaire, j'entendais parler de ça d'une grande dame qui a des hôtels au Cameroun, qu'elle allait avec des gens dans son domicile à Bastos. Et une fois ces jeunes gens étaient là-bas, c'était ses amants, elle les tuait, elle prenait des organes, elle les vendait. Il y a le trafic des organes, mes chers compatriotes. Si quelqu'un vient vous recueillir à la suite d'un accident, refusez qu'il vous amène à l'hôpital, tant qu'il n'y a pas votre père, votre mère, votre mari ou votre femme. Non, on ne va pas faire subir des opérations chirurgicales lourdes à des individus en l'absence de la famille proche pour donner des autorisations. Alors, celui qui parle là, mon frère Bertin Jamsou, à quel moment j'ai parlé des Bamileke ici? Dites-moi, je fais le direct. Pas un seul instant. Depuis que je parle là, j'ai cité le nom Bamileke. Je parle des milliardaires, je parle de la sorcellerie, je parle du trafic des organes. Dites-moi à quel moment j'ai mis le nom Bamileke dans mon direct. Mais pourquoi mon frère se sent concerné? Qui a indexé les Bamileke ici? Personne n'a indexé les Bamileke. J'ai cité un nom depuis que je parle là. J'ai cité une communauté. Non, je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin. À quel moment j'ai cité le nom d'une communauté ici? Si se sent morveux, se mouche. Si tu sens que tu es concerné, il faut aller te moucher. Il veut nous distraire, c'est vrai. Mais bien sûr, je suis en train de parler de la sorcellerie des loges, des trafics des organes, des trafics de la drogue. Ces assassinats maquillés et masqués, ces accidents maquillés et masqués. On prend quelqu'un, on simule un accident, on l'amène dans un hôpital, on n'informe pas sa famille, on l'opère et quelques jours après, il meurt. Nous avons suivi le témoignage de la famille. Le gars était bien portant. Il parlait, tu répondais à un commentaire, ok. Il parlait. Son ex-compagne, mère de son enfant, l'a dit. Son ex-compagne l'a dit qu'il a eu une entorse sur le bras. Il n'a rien eu. Il va décéder d'un accident au bout de 5 jours. Vous avez fait quoi sur notre frère? Qu'est-ce que vous avez fait sur notre frère Mfege qui était bien portant, jeune? Nous exigeons une autopsie sur ce corps. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête. C'est une mort suspecte. Il n'est pas mort sur le lieu de l'accident. Bonsoir à toi, ma sœur Coco Stéphanie. Non, il n'est pas mort sur le lieu de l'accident. Il est mort 5 jours après. C'est depuis samedi que le véhicule aurait cogné. Vous avez tout caché. Vous ne permettez pas à la famille de venir. Vous le prenez, vous allez l'opérer. Vous qui l'avez opéré là, il faut qu'une enquête soit ouverte. Moi, je n'accuse personne, mais je raisonne comme un flic. Ici, lorsque quelqu'un décède, il y a une autopsie, il y a une enquête. Nous exigeons une enquête parce que nous savons que ce pays est sérieux. Notre frère Mfege fait foi.
Samy. La famille doit porter plainte contre ceux qui l'ont transporté, qui l'ont amené dans cet hôpital, qui n'ont pas informé la famille et qui ont décidé qu'on l'opère sans l'autorisation de la famille. C'est une mort suspecte. C'est une mort suspecte. Et là, on commence déjà à entendre des choses qu'il n'a pas ses reins, il a ceci. Rendez les reins à la famille Mfege. Rendez justice à Mfege. Si c'est à ce prix-là que vous devenez des milliardaires, en venant tromper les gens, en mettant en avant des écumes, que vous vendez des produits de beauté, nous allons vous exposer. Vous ne vendez aucun produit de beauté. Vous n'êtes l'égérie de rien. Vous êtes tout simplement des sorciers et des sorcières. Vous faites dans le grand banditisme. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Et vous faites dans le blanchiment. Vous faites croire aux gens que votre argent vous vient de... Parce que vous êtes ambassadeur, ambassadrice, c'est tellement... Parce que vos pages sont monétisées. Parce que vous vendez des graines de beauté. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes des criminels, des bandits de grand chemin. Vous faites dans toutes sortes de trafic, le trafic des ossements, des organes, de la sorcellerie, la magie et tout ce que vous pouvez imaginer. Non. Non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, vous l'amenez dans un hôpital, vous n'informez ni son père, ni sa mère, vous l'opérez et au bout de 7 jours, il meurt. Non, 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 c'est trop facile. Nous, on ne va pas vous laisser. Je vais multiplier les directs sur l'affaire Mfege. Justice doit être rendue en Mfege. Ça, c'est une mort suspecte. Il faut qu'une enquête soit ouverte. Ils sont à découvert. Ils sont à découvert. Nous savons ce qui vous donne des milliards. Le trafic des organes humains, le trafic de la drogue, la sorcellerie, la magie et tout. Vous venez mentir aux gens que vous travaillez beaucoup. Et c'est avec ça que vous faites le blanchiment. Vous calculez d'autres nouveaux artistes. Vous faites des petites égéries. C'est comme ça que une enquête doit être ouverte dans ces milieux-là. De ceux qui se disent milliardaires, influenceurs, devenus riches Mais ici en Europe, il y a ce qu'on appelle enrichissement illicite et sans cause. C'est reconnu dans le code pénal. C'est reconnu par le code pénal, l'enrichissement illicite et sans cause. Ici en Europe, tu t'enrichis comme ça, on ouvre une enquête. Vous êtes devenus des milliardaires. Vous avez fait quoi? Vous avez quel chiffre d'affaires? Vous avez quel marché où vous vendez quoi? Donc voilà ce qui vous donne les milliards. Voilà ce qui vous donne les milliards. C'est ça qui vous donne les milliards. Vous prenez des enfants de truie, vous les séquestrez, vous les kidnappez, vous allez les dépouiller de leurs organes et vous allez les livrer. Et vous dites que vous êtes des milliardaires. Aujourd'hui, moi, je vous tiens. C'est fini. Votre petit cinéma. Votre petit cinéma, c'est terminé. Ces faux milliardaires et ces fausses milliardaires qui sont en réalité des criminels. Vous êtes des criminels. Nous allons vous dénoncer. Vous et vos complices, c'est ce qui vous envoie. Nous pensons que cette histoire est liée à un vaste réseau, un trafic d'organes. C'est mort subite. C'est mort subite. C'est un vaste réseau de trafic d'organes. Des jeunes gens solides, des costauds, pleins de vie. Vous les tuez, vous les amenez dans les hôpitaux, on enlève vite les organes et vous allez les vendre. Et vous savez que les organes coûtent cher. Les organes coûtent plus cher même que l'or et le pétrole. Vous imaginez combien peut coûter un rein? Combien peut coûter un poumon, un cœur et tout? Et surtout, ce jeune homme était en très bonne santé. C'était un beau jeune homme costaud et solide. C'est pas possible. Mais vous poussez très loin le champ. Vous pensez qu'on va gober ces bêtises-là n'importe comment? Non, c'est pas possible. Depuis qu'on l'amène à l'hôpital sans le consentement de ses proches familles, nous sommes ici en Europe. Là où je suis là, si j'ai un souci, tant que ma femme n'est pas venue, on ne m'opère pas. Il y a des actes dits lourds là qu'on ne va pas faire sur moi. On va aller chercher ma femme, des membres de ma famille proche, qu'il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous avez quelqu'un dans un hôpital, il a fait l'accident il y a 5 jours, un samedi. Nous sommes quand aujourd'hui? Et c'est mercredi.
vous l'opérez, il meurt. Sans la présence d'un membre de sa famille, on doit vérifier ce corps. Vous avez opéré quoi? Il a eu quoi pour l'opérer? Vous avez opéré quoi sur lui? Mais il a un père, il a une mère, il avait une compagne. Appelez-les. Si vous voulez donc maintenant payer et financer, vous financez. Vous savez pourquoi vous avez payé cette opération-là. C'était pour le dépôt de ces organes et aller vendre. Moi, je vous dis, les milliardaires relatés, les nouveaux de Facebook faisaient des directs. Et j'ai dit des marques, vendeurs de produits cosmétiques, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui vont dans le trafic des organes humains, qui vont dans le trafic de la drogue, de la cocaïne, et tout ce que vous pouvez imaginer, des assassins même à la limite. Quelqu'un va à Kribi, vous organisez une fausse histoire, le véhicule vient le RT, vous envoyez un chauffeur, on le porte, vous l'amenez dans un hôpital, vous n'aimez pas sa famille, au bout de 5 jours, il meurt parce qu'on l'a opéré. Non, c'est pour être vrai. Nous exigeons une autopsie, nous exigeons une enquête. Et nous comptons sur la justice camerounaise. Vous signalez mon direct pourquoi? Les sorciers là, parce que je vous mets à nu, je vous démasque. Je vous mets à nu, vous êtes des assassins, signalez mon direct. Venez aussi également dans les contrats publicitaires. Je parle bien français, je suis bien éloquent, cultivé. Je vais faire la promotion de vos produits, vous ne viendrez jamais. Parce que vous savez ce qui vous lie aux autres. Vous vous retrouvez la nuit à minuit pour faire des sacrifices, pour boire le sang, manger la chair humaine, pour comploter sur des gens afin de faire semblant de les tuer et de les déployer les organes et d'aller vendre dans les marchés noirs. Et je vous dis, les organes humains coûtent très cher. Vous imaginez un rein, il y a très riche dans le monde qui attend des reins, des implantations, des greffes, tout ça là, pendant des années, qui sont même prêts à payer les 300, les 400, les 500 millions. Peut-être vous ne le savez pas. On m'a signalé d'ailleurs un de ces trafics du côté du Qatar, de Dubaï, un gros trafic des organes humains auprès des richissimes et milliardaires là-bas. Ils viennent signaler mon direct. Pourquoi vous signalez? Mes directs n'ont pas 5000 personnes. Allez vers vos amis, vos complices. Moi, je n'ai que 2 personnes connectées. Mais je vous chicote, je vous mets à nu, je vous expose. Et vous venez signaler mon direct. Pourquoi? Si ce que je dis n'est pas vrai, je n'ai pas de vue, je ne suis pas connu, mais vous venez signaler mon direct. Parce que je vous expose. Il est minuit passé. Je parle avec autorité dans la pure mystique des ancêtres. J'ai grandi au village. Je suis un enfant des grands-parents. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, je le tiens de loin, que ces morts suspects, il y a de la sorcellerie, il y a la magie, et il y a aussi la criminalité, le grand banditisme, le trafic des organes humains. Il y a même des passeurs de drogue et tout ça là. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. N'écoutez pas tout ce qu'ils vous racontent là. C'est pour ça qu'ils sont tapis dans l'ombre là. Ils signalent mon direct, parce que je suis en train de les bastonner. Je suis en train de les exposer. En plus de la dimension métaphysique, ténébreuse, que vous a révélé Laura Kameni. Je vous révèle aujourd'hui que derrière ce vaste réseau se cache un système de trafic d'organes humains, de trafic de drogue. Ceux qui viennent vous dire là, qui sont des milliardaires. Bonjour à toi, ma petite sœur Yvette Zambo, depuis Ngousso. Des milliardaires. Non, 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 non. Ce sont des milliardaires qui font dans la grande criminalité. Du trafic de la drogue, les passeurs. Ils voyagent partout. Ils avalent la drogue, la cocaïne. Ils livrent. Ils tuent des gens, ils vendent les organes. C'est la grande criminalité. Les masques commencent à tomber. Vous savez que aucun crime n'est parfait. Aucun crime n'est parfait. Oui. Dites-moi, au nom de quelle bonté, de quelle charité, il y a plein de gens malades au Cameroun. Plein. Vous ne les aidez pas. Voilà des enfants qui souffrent là-bas des maladies. Allez aussi payer leurs frais d'hospitalisation pour qu'on les soigne. Vous courez, vous prenez quelqu'un qui est bien portant, vous simulez un accident, vous l'amenez à l'hôpital, on fait semblant de l'opérer, on enlève ses organes et vous allez vendre ça pour vous enrichir. Et pour venir nous faire croire après que vous vendez des crèmes de beauté. Vous ne vendez aucune crème de beauté. Vous êtes des criminels. Vous êtes des passeurs de drogue.
Vous êtes des délinquants, vous êtes des assassins et nous allons vous exposer. Nous ne pouvons pas continuer à laisser nos enfants mourir de cette manière. Vous savez ce que vous prenez sur eux. Et ça doit s'arrêter. Je vous parle de manière solennelle et je vous donne un dernier avertissement. Arrêtez de sacrifier les enfants du Cameroun pour des besoins de commerce d'organes humains. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. Votre petit trafic que vous allez faire partout là, à Dubaï, en Turquie. Vous prenez des organes. On doit contrôler à la frontière ces derniers temps s'il n'y a pas des reins de cœur qui sortent. C'est pas possible. Vous n'allez pas continuer à nous prendre nos enfants comme ça, nos sœurs et tout, pour venir après narguer les gens que vous travaillez beaucoup. Vous êtes enrichis parce que vous vendez les produits, parce que vous criez sur Facebook, parce que vous insultez sur Facebook. C'est de l'argent sale. Vous êtes des criminels. On ne voit que des criminels qui sont au sommet de l'État qui détournent des milliards. Non, il y a des grands criminels tapis dans l'ombre là, qui font dans ce qu'on appelle le recyclage de l'argent sale. Ils vendent les organes humains et tout ce que vous imaginez. Des fois même, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce sont des criminels. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct au-delà de minuit. Si moi j'étais avec ces gens-là, dans leur pratique, dans les loges, la sorcellerie, je n'aurais jamais fait un direct à minuit ou après minuit. Minuit est l'heure où ils se regroupent, où les esprits se réveillent. Ça veut dire que j'aurais partisé avec vous, les esprits allaient me frapper. Je suis un homme pur. C'est pour ça que vous ne venez pas vers moi. Arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez de les sacrifier parce que vous prenez les organes, vous allez vendre pour faire croire aux gens que vous êtes devenus des milliardaires. Vous n'êtes aucun milliardaire. Vous ne vendez rien, vous êtes des criminels. C'est je dirais. Demain, je travaille l'après-midi. Je vais à 1h du matin. Vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Une enquête doit être ouverte sur cette histoire de notre frère Mfegefefoi. C'est un enfant de la forêt. Enfant de la forêt, n'acceptez pas ça. C'est un étant. Nous n'allons pas accepter ça. Vous avez sacrifié certains dans la magie, dans la sorcellerie. Allez sacrifier les vôtres, ça ne va pas nous déranger. Vous prenez quelqu'un, vous l'amenez dans un hôpital, vous simulez une intervention chirurgicale, vous le dépouillez de ses organes, vous allez les vendre pour venir nous dire demain que vous êtes des milliardaires. Le masque est tombé, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Nous savons désormais ce que vous faites. Nous allons chercher un avocat. Nous n'allons pas laisser l'affaire de Fégué tranquille. Justice pour Fégué. Je dis justice pour Fégué. Je profite aussi de l'occasion pour interpeller les autorités du Cameroun. J'ai été contacté par des compatriotes en Tunisie. Des filles en détresse qui m'ont dit c'est pas fini en Tunisie. Les autorités tunisiennes continuent à tuer, à persécuter des ressortissants du Sahel et d'Afrique noire. Que la paix n'est jamais revenue en Tunisie, qu'ils sont déportés, transportés dans des forêts et tués. J'implore ici l'intervention des autorités du Cameroun, notamment du président Paul Biya, qui avait mis à la disposition de nos compatriotes qui souffrent en Tunisie des avions pour qu'ils puissent rentrer au Cameroun. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le secrétaire général de la Présidence de la République, nos compatriotes souffrent en Tunisie et m'ont contacté pour que je remonte l'information. Les policiers tunisiens les déportent dans les forêts, les torturent, les violent et tuent certains. J'ai reçu des vidéos, j'ai reçu des appels, des images que je pourrais mettre à la disposition du grand public dans les prochains jours. C'est parce que là, je suis sur un dossier urgent. Je reviendrai sur cette affaire de la maltraitance de nos frères en Tunisie. Ils m'ont appelé au secours et à l'aide. Et je profite donc de cette occasion pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur les exactions que vivent nos compatriotes installés en Tunisie. L'affaire n'est jamais finie. Ça ne s'est jamais calmé. Alors, nous prions le président Paul Biya de continuer dans cet élan
de solidarité avec des vols charters qui ont été mis en place pour évacuer nos compatriotes, nos ressortissants de cet enfer tunisien. Je n'appelle pas à la haine ou à la violence. Ils sont sournois hypocrites. J'ai reçu des vidéos qui sont insoutenables, des femmes violées dans des brousses de forêt, des Camerounaises violées dans des brousses de forêt, des Camerounaises, des Camerounais qui vivent dans les forêts depuis des semaines et des mois. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, autorité du Cameroun, prenez au sérieux cette affaire. Nous avons une mission diplomatique en Tunisie, évacuer nos ressortissants de ce pays de la honte. Ils n'ont rien à faire là-bas. Nos sœurs n'ont pas à vivre en brousse en se faisant violer, en vivant comme des animaux. La femme camerounaise mérite du respect. Nous devons organiser une chaîne de solidarité. Je vous prie de lancer des directs pour sensibiliser sur la cause de nos frères qui sont en train de mourir en Tunisie et de nos femmes et de nos filles. Ils m'ont envoyé des images insoutenables. Voilà donc des bonnes causes qui devraient être portées par ces gens-là, qui se disaient milliardaires. Ayez pitié de nos sœurs qui se font violer en Tunisie, de nos frères qui vivent dans la forêt depuis des mois. Ils m'ont appelé au secours. Alors, moi, je ne peux que répercuter leur message. Je ne peux que remonter leur message. Je ne peux qu'utiliser ma modeste notoriété pour sensibiliser sur cette cause. Nous prions les bonnes âmes, les célébrités du Cameroun, Samuel Eto'o, qui a des relations, qui a joué au foot, d'essayer de faire quelque chose pour nos compatriotes qui souffrent en Tunisie. D'essayer de faire quelque chose pour nos sœurs qui sont violées en Tunisie. Je pense que je vais mobiliser la communauté ici. Nous allons adresser des correspondances à l'ambassade de Tunisie en France, aux autorités du Cameroun, aux Nations Unies, à la Cour européenne de justice et des droits de l'homme, pour attirer l'attention sur ce que vivent les Noirs en Tunisie et en particulier la communauté camerounaise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les Tunisiens massacrer nos frères et sœurs, à les violer, à les tuer, alors qu'ils donnent ici un visage des gens corrects et sérieux. Les Tunisiens sont aussi dans des pays des autres. Et s'ils ne veulent pas sécuriser et respecter la vie des nôtres qui vivent chez eux, nous devons durcir le ton contre eux. Alors, sortons du sommeil, mobilisons-nous pour dire à la Tunisie que ça suffit. Pour dire aux autorités tunisiennes que ça suffit. Saisissons les Nations Unies, l'Union africaine et même nos dirigeants. Nos dirigeants ont le devoir de protéger et de sécuriser nos compatriotes partout où ils se trouvent. On peut envoyer des avions pour rapatrier nos compatriotes qui souffrent le martyre en Tunisie. Cela est tout simplement inacceptable et intolérable. Nous prions les autorités du Cameroun de prendre toutes les mesures nécessaires pour évacuer nos ressortissants qui souffrent en Tunisie, qui sont martyrisés en Tunisie. Vous les artistes, essayez de vous mobiliser autour de cette cause-là. Essayez de la porter. Il n'y a pas que le nozo. Nos sœurs sont violées. Ceux qui veulent des vidéos, qu'ils m'écrivent là en inbox via mon numéro 00337 58 37 13 15 ou via mon messenger. Le numéro s'affiche là, Madame Zogo. Mais le numéro, je vais vous envoyer des images virales et atroces sur les viols de nos sœurs dans les forêts tunisiennes. Elles vivent dans les brousses, sans commodité, sans garniture, sans rien depuis des mois. Cela ne peut pas continuer comme ça, là. Ce ne sont pas des animaux. La Tunisie a des ambassades dans le monde et au Cameroun. L'ambassadeur de Tunisie au Cameroun doit être convoqué pour qu'il s'explique sur les exactions commises par les autorités tunisiennes sur les ressortissants d'Afrique noire. Cela ne peut pas continuer. Nous allons nous mobiliser dans les prochains jours. Pour monter au créneau, nous irons remettre des courriers à l'ambassadeur de Tunisie en France et nous allons remettre une correspondance à l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun pour leur demander de protéger nos ressortissants dans leur pays parce qu'il y a le principe de la réciprocité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'appelle pas à la violence ou à la haine. Je demande tout simplement à ce que les Camerounais se mobilisent
pour défendre les leurs qui sont martyrisés, violés et persécutés en Tunisie. Et tous ceux qui veulent les vidéos, les images, peuvent m'écrire, me contacter. Je leur enverrai cela en inbox. Je vais donc m'arrêter là au moment où il est 1 h du matin à Paris. Il est minuit au Cameroun. C'est l'heure de la sorcellerie. Tolbalou. Ceux qui vont donc faire la sorcellerie, les Mami Wata, le trafic des organes, le Cameroun nous appartient. Je vous laisse. Il est minuit. Allez faire l'ongbel, allez faire la sorcellerie. C'est votre heure, minuit. Allez tuer des gens, allez faire des invocations. Allez dormir dans le cimetière. Allez invoquer les mauvais génies, les sorciers, pour capter l'énergie des gens sur Facebook, pour les abrutir et les avoir des milliers à vous suivre, à vous donner l'argent. Allez faire la sorcellerie. Bonne nuit. Moi, je vais là me coucher. Et je vais faire ma prière devant vous. Celui qui vient la nuit, il ne me trouve pas. Je dors. Et je suis sous la protection divine et de mes ancêtres. Je commence même déjà à sentir un truc qui me pique au dos là. Ils ont tenté de me lancer un missile. Mais avec moi, ça ne marche pas. Il est donc minuit au Cameroun. Allez faire votre sorcellerie. Faites le trafic des organes et de la drogue. Moi, je ne sors pas la nuit. Je fais mon signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invoque nos amis Lofogo, le Dieu très haut et tout-puissant et mes ancêtres. Tirongolo, Mboro, Bekama Molo, Molitungono, Mintanga, ma mère, Zoramboro, mon père. Me voici donc. Je remets mon âme au Créateur et vous veillez sur moi. Parce que ce que je dis là, ces gens ont de la haine et n'aiment pas. Ces gens n'aiment pas. Mais comme je suis protégé par cette main invisible, moi je ne sors pas la nuit pour faire la sorcellerie. Je sors la nuit pour faire la fête et boire et manger. Je ne sors pas dans les ténèbres. Je ne dors pas dans les cimetières. Je n'invoque pas les esprits diaboliques. Donc je vais aller me coucher. Celui qui me cherche là, il ne me verra pas. Je vous donne rendez-vous demain. Et samedi, je vous diffuserai des images. Madame Zogo et moi, nous sommes invités à un très grand mariage. Quelque part, vous aurez les images. Donc, l'enfant de Kalanminkoul va se coucher. Ceux qui sortent la nuit, allez-y. Mais chacun payera et récoltera ce qu'il aura sémé. Ceux qui vont enlèvent les enfants de tuer, les dépouilles de leurs organes pour devenir riches et venir nous faire croire qu'ils vendent des crèmes de beauté, des produits cosmétiques. Allez-y. Chacun payera et répondra de ses actes. Ceux qui se transforment en vampires, ceux qui se transforment en zombies, qui viennent rôder la nuit, ne venez pas chez moi. Celui qui va tenter de venir cette nuit-là, le Dieu très haut veille sur moi. Et les mains de mes ancêtres veillent. Mon ancêtre Tirongolo, ma grand-mère Mboro, la mère de mon père m'avait dit, Zoramongo, je serai toujours là pour veiller sur toi. Donc, ne venez même pas tenter. Ça ne marchera pas. Moi, je suis Manguissa. En fils de ma grande foi en Dieu, que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et il dit, ne nous trahira point. Ne promenez point les regards inquiets. Parce que celui qui est dans nous et avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur que de Dieu. Et j'aime les créatures de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, que 1000 tombent à gauche, 1000 à droite, Dieu nous dit, ayez confiance en moi. Le juste sauvera la multitude. Le juste sauvera la multitude. Donc, quand je vais me coucher là, je remets mon esprit entre les mains du Dieu très haut, Zamiloforo, le Dieu tout-puissant, Elohim, Mekadiskem, Jéhovah. Et c'est Dieu qui nous a demandé d'honorer nos parents, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, et mes parents veillent sur moi. Ma communauté veille sur moi. Je suis né au bord de la Sanaga, mes oncles, les esprits là, ils sont là, ils veillent. Là où je suis né, mon arrière-grand-père s'appelait Zorafurungono, grand chef traditionnel, très puissant. Le numéro pour les vidéos, je ne sais pas où est Madame Zogo. Alors, je vais mettre le numéro là.
Madame Zogo, c'est sûr qu'elle dort déjà. Vos petits esprits l'ont endormi. Vous avez épuisé, madame. Je suis avec une fille qui veille. Celle qui ressemble beaucoup, qui danse. 00300. Je félicite aussi ma fille qui a eu son bac et qui est admise à la Sorbonne. C'est pas la peine d'aller faire la sorcellerie autour de la Sorbonne. Voilà. Je suis fier qu'elle a eu définitivement son bac hier avec admission à la Sorbonne Panthéon. 00337 58 37 13 15. Voilà le numéro, je vais l'épingler pour ceux qui sont en Tunisie et je vous enverrai, écrivez-moi, je vous enverrai les vidéos pas cette nuit, mais demain. Je ne sais pas pourquoi le numéro, je n'arrive pas à l'épingler. Bon, je n'arrive pas à épingler le numéro, je ne sais pas pourquoi, mais il s'affiche la Junior Zogo. Junior Zogo, 00337 58 37 13 15. Vous m'appelez, je mettrai à votre disposition toutes ces vidéos virales venant de la Tunisie, de nos sœurs martyrisées, maltraitées, violées dans les forêts tunisiennes, transformées en esclaves. Je vous enverrai ces vidéos. Priez beaucoup pour ces sœurs-là. Alors sur ce, moi je vais aller me coucher. Il est minuit, passé de 6 minutes, c'est l'heure du méchant et du diable et de la sorcellerie. Allez bien faire votre sorcellerie, mais sachez que tout se paye ici-bas. Et qu'il y a le grand maître de l'univers qui vous observe. Et ce n'est pas la peine de venir me tenter. Faites nuit. Vous ne me verrez pas. Moi, je dors, les poings fermés, entouré d'une auréole qui veille sur moi. Je ne sors pas avec vous. Donc ne venez pas. Vous ne me verrez pas. Ceux qui vont venir tenter là, quelqu'un va rester sur place. Que Dieu vous bénisse.